Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 6 de notre série qui parle sur la loupe. Voilà, on a une loupe d'une distance focale 5 cm et utilisée pour visualiser un objet AB de taille 1 cm par un œil métrope. Voilà. Ici, on dit un œil métrope et on a SPP est égal à moins 25 cm. Voilà. C'est par exemple, on vous a donné un autre œil, il faut prendre son SPP. Voilà, c'est par exemple une question dont on vous donne un œil, par exemple, un œil prisbite. Voilà, par exemple, le SPP est égal à moins 40 cm et je vais vous dire que, voilà, c'est-à-dire cette personne va utiliser la loupe, sachant que cette personne ne va pas porter les cellules. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser le SPP que je vous ai donné. Maintenant, si la personne va porter, les presbytés va porter ses lunettes, donc il faut prendre le SPP égal à 25 cm, puisque après correction, le problème visuel de la personne en question sera réglé. Donc, voilà, calculer la divergence de cette loupe. Voilà, c'est simple quand même. Voilà, on a la divergence de la loupe, c'est simple. On a voilà, la divergence. La première question, la divergence de la loupe. Divergence de la loupe. Voilà, c'est simple. On a V est égal à 1 sur OF prime, qui est égal à moins 1 sur OF. Donc, on a sur l'anticonvergente, donc OF prime est positif et OF est négatif parce que c'est une lentille convergente. La loupe consiste à une lentille convergente. Donc, sa divergence est égale à 1 sur 0,05 puisque 5 cm, puisque 5 cm est égal 20 dioptries. Ici, 5 cm, on l'a pris en mètres pour avoir l'unité dioptrie. La prochaine question, c'est quoi? Voilà. Sur quel angle θ l'œil placé à 25 cm de AB va voir cet objet sans la loupe? Donc, c'est-à-dire là, avant de faire appel à la loupe, donc on va utiliser, on va prendre que l'œil et l'objet. Voilà, ici on demande calcul de θ. Voilà, j'en ai ici. On a la deuxième question, calcul de θ ou bien de, c'est-à-dire il ne faut pas être condamné de alpha, θ, gamma. L'essentiel, il faut comprendre d'accord quoi il s'agit d'un angle avant de faire appel à la loupe. D'accord, voilà, donc c'est simple. On a notre œil, voilà, et on a notre objet A, pardon. Voilà, je vais mettre sur l'axe optique A et on a l'objet AB. Voilà, on a l'angle θ. Donc, tangente θ est égal à θ est égal à AB sur SPP. Voilà, là on peut faire l'application numérique. On a AB c'est 0,01, on a le SPP c'est 0,25 mètres. Donc le résultat, si je ne me trompe pas, c'est combien? C'est 0,04, c'est 0,04 radians. Voilà. Maintenant, on va calculer θ'. Voilà, ici, on peut faire l'application numérique ici. Voilà, après, vers la fin, on va utiliser le grossissement total. La troisième question, c'est calculer le grossissement de cette... voilà. Calculer le grossissement de cette loupe pour visualiser un objet AB qui est déposé entre le foyer objet F et le centre optique de la loupe à une distance OA est égale à F' sur 2. L'œil est déposé sur le foyer. Voilà, l'œil est déposé sur le foyer image de cette loupe. C'est simple, c'est-à-dire si on a compris le cours, c'est facile de résoudre cet exercice. 3. Voilà, elle demande de calculer le G. Voilà, le grossissement, c'est quoi? C'est tangente θ' sur tangente θ, puisqu'on est dans le cadre d'approximation de Gauss. Voilà, ça c'est la question 2. Donc on l'avait calculé. Maintenant on va chercher θ'. Voilà, si on compare par rapport au cours, dans le cours, voilà, on a déposé l'objet sur le foyer objet de la loupe. Ici, elle demande de déposer l'objet, voilà, de déposer l'objet
entre, de déposer l'objet entre, on a ici le F', le F pardon, et on a le F'. Bon, c'est-à-dire il faut les mettre, ces distances focales symétriques par rapport à la montée, on a le centre. Là, ils disent comme quoi l'objet c'est entre le F et le O. Voilà, si on parle de la construction géométrique, c'est simple, on a l'objet A, B, voilà, bon, on va faire la présentation géométrique. On a le rayon incident parallèlement à l'axe optique qui va se réfracter, va passer par F'. On a le rayon qui passe par le centre optique, ne sera pas dévié. Voilà, il n'y a pas d'intersection ici, donc on va faire le prolongement. On va faire le prolongement dans l'espace objet. Voilà notre image. A', B'. Voilà, là, c'est-à-dire de déposer cet objet entre le O et le F, on a réussi. Voilà, on a réussi à agrandir l'image, mais quand même, là, c'est-à-dire l'œil il sera obligé de s'accommoder. C'est pour ça, dans le cours, j'ai pris le cas général dont on doit, c'est-à-dire c'est le mieux, c'est de déposer, c'est d'avoir l'image à l'infini. Voilà, c'est après l'œil sera déposé toujours sur, voilà, SC. Voilà, l'œil va être déposé sur le foyer objet de la loupe. Voilà, c'est toujours, on a alpha ici, θ prime ici, c'est toujours, c'est-à-dire c'est la même chose. On a, voilà, on a tangente θ prime est égal à θ prime est égal à AB sur OF de la loupe. Voilà, maintenant on va faire l'application numérique est égal à 0,01 sur OF' c'est 0,05. Donc on a 0,2. Voilà, radio. Maintenant, pour le grossissement, il suffit de faire une simple application numérique. Voilà, le grossissement, c'est θ' sur θ. θ' c'est 0,2 sur 0,01. Et on aura le grossissement, attendez, je ne sais pas, est-ce que, je vais vérifier l'application numérique avant de la déposer, est égal à 5. Donc là, non, ici, il faut mettre 2, 4. Voilà, c'est 4. On va déposer θ ici, c'est 4. Donc, le grossissement, je le corrige, sur 4 est égal à 5. Donc, le grossissement de cette boucle est égal à 5. Maintenant, si on ne vous a pas demandé de faire de calculer θ après θ', voilà, c'est-à-dire s'il s'agit directement de calculer le grossissement, il suffit de prendre le grossissement, c'est SPP sur OF'. SPP c'est 0,25 sur OF' c'est 0,05 est égal à 5. Voilà le grossissement de cette loupe. Voilà, ici vous allez me dire, il faut mettre le signe moins puisqu'on a SPC négatif, mais là, c'est-à-dire on va pas prendre en considération ce détail. Voilà, le grossissement, vous prenez les valeurs absolues des valeurs. Voilà, il suffit de prendre le SPP en positif, la distance positive sur la distance focale. Voilà, c'est-à-dire on comprend par là, dans le cours, j'ai pris l'objet sur F. Voilà, ou bien avant F, ou bien après F, le grossissement ne dépend pas de la position de l'objet. La position de l'objet influe l'œil. Est-ce que l'œil va s'accommoder ou pas? Voilà, mais sinon, le grossissement dépend de SUP de notre œil et la distance focale de notre instrument optique qui est la loupe. Et merci pour votre attention.